Et bonjour, c'est Flo pour ce tutoriel qui traitera de la mise en route du MI8. Donc pour ce faire, je tenterai d'appliquer une procédure la plus réaliste possible, suivant des manuels de vol que j'ai glanés à droite à gauche sur internet. Donc c'est parti. C'est parti. Donc la première étape, c'est d'activer les systèmes électriques de bord. Donc pour ça, je passe les coupes-circuits ici vers le haut. Notez que ce groupe de coupe-circuits concerne l'armement. Donc pour l'instant on va pas y toucher. Peut-être à part celui-là qui permet d'activer les fusées de signalisation et la sirène en soute. Donc j'active. Alors ici, plutôt que de cliquer sur chaque switch les uns après les autres, vous avez ces grosses barres métalliques ici qui va vous permettre de relever toute la rangée de switch d'un coup, comme ceci. Vous voyez, je clique, hop, ça les remonte tous, hop, hop. Et voilà. Ensuite, on va activer et tester les batteries, ainsi que les rectifieurs qui vont transformer le courant continu des batteries en courant alternatif. Et voilà. Donc, les deux switches batterie sur on. Je vais passer le rotateur en position batterie pour vérifier que j'ai bien du voltage sur sur le circuit, sur les batteries. Donc c'est parti. Donc j'ai du voltage. Maintenant je vais tester la batterie 1. Pour ce faire, je vais couper la batterie 2. Hop, la batterie 1 est activée. J'ai toujours du voltage. La batterie 1 fonctionne. Maintenant, inversement pour la batterie 2. Et la batterie 2 fonctionne. Ensuite, les rectifieurs, ici, je vais les passer tous les deux en position basse en position auto. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est d'une part déjà mettre les feux de navigation sur on pour signaler au personnel au sol que l'appareil est alimenté en électricité. Et je peux activer les réchauffes des tubes pitot. Donc gauche, droite. Et notez que la réchauffe de l'horloge et de la batterie ne sont pas nécessaires dans notre cas, étant donné qu'il fait 20 degrés. Ensuite, je vais tester tous les voyants du cockpit. Donc ici, 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 là, ainsi que sur le côté droit. Donc pour ce faire, je passe sur sur la console centrale en bas et je passe ce switch vers le haut, comme ceci. Et on constate que ça permet de tester tous les voyants. Donc là, tout est allumé, les voyants fonctionnent. Je repasse en position centrale. Voilà. Ensuite, on va procéder au démarrage de l'APU, mais d'abord on va tester le système anti-incendie. Pour ce faire, très important, ce switch là vers le bas, et je passe ce rotateur sur toutes les positions possibles, et je vérifie qu'ici j'ai bien les voyants qui s'allument. C'est parti. Donc détection de feu pour le moteur gauche, pour le moteur droit, pour le réchaud KO50 ainsi que pour l'APU. Donc les voyants sont allumés, le circuit fonctionne. Je repasse ce switch sur off et j'active le système anti-incendie en passant ce switch vers le haut. Alors, si jamais là vous tournez le rotateur alors que ce switch est sur le haut et vers le haut, et c'est simple, vous allez déclencher toutes les bouteilles d'extincteur. Donc faire très attention à la position de ce switch avant de jouer avec ce sélecteur. Donc, démarrage de l'APU, je vais déjà mettre en route les pompes à carburant du réservoir de service, du réservoir gauche, du réservoir droite. Ensuite, je vais ouvrir les vannes d'arrivée de carburant pour le moteur gauche, pour le moteur droite.
Donc maintenant les pompes à carburant fonctionnent, les vannes de carburant pour le moteur gauche et le moteur droit sont ouvertes. Je peux démarrer l'APU. Pour ce faire, je passe ce switch en position haute. Je maintiens ce bouton appuyé 3 secondes. 1, 2, 3. Le circuit d'allumage est en route. L'APU se met en route. La température d'échappement augmente. 300 degrés, 400, 500, 600. Et j'ai l'APU me fournit maintenant la pression d'air. Le truc ici, la pression d'huile est normale et entre guillemets les tours moteurs de l'APU sont normaux. Maintenant, avant de démarrer les moteurs, je vais laisser l'APU tourner 1 minute pour la laisser refroidir et se stabiliser. En attendant, ce que je peux faire, c'est régler la radio. Donc bon, là par contre je suis ni sur une farm ni sur un aéroport, donc là ce n'est pas nécessaire. Ce que je peux faire au niveau du copilote, c'est activer la radio R828, changer la fréquence si nécessaire. Voilà, je vais activer le lance-leurre UV26, programmer la séquence de lancement, donc on va mettre 0, 1, 3, voilà. Ce que je peux faire également dans le siège du pilote, c'est tester les indications de surchauffe moteur et les indications de vibration moteur. Donc pour ce faire, pour l'indication de vibration, j'ai ce switch ici, je le maintiens appuyé. Et vous voyez, j'ai ici les voyants de vibration moteur qui sont allumés. Donc high vibration moteur gauche, shut off moteur gauche, high vibration moteur droit, shut off moteur droite. Je relâche le switch, les switches s'éteignent. Je vais tester maintenant les indications d'échappement. Donc ces deux switches, le premier cold, on voit que les aiguilles EGT s'emballent, je relâche, elles reviennent à la normale. Hot, je maintiens. Les petites aiguilles des dizaines de degrés augmentent, je relâche, elles reviennent. Donc les tests sont concluants. Je vais passer au démarrage des moteurs maintenant, ça fait plus d'une minute que l'APU tourne, je vais passer au démarrage des moteurs. Alors, pour ce faire, première chose à faire, je désengage le frein rotor, donc le entre guillemets frein à main vers le bas. Avec ce switch, je vais sélectionner le moteur à démarrer, donc moteur gauche ou moteur droit. A savoir que le premier moteur qui va être démarré, c'est le moteur qui est sous le vent. C'est-à-dire, si le vent souffle de la gauche vers la droite, je vais d'abord démarrer le moteur droite. Si le vent souffle de la droite vers la gauche, je vais d'abord démarrer le moteur gauche. Donc là, on va partir du principe qu'il n'y a pas de vent. Donc je vais commencer par le moteur gauche parce que là ça n'a pas vraiment d'importance l'ordre dans lequel je démarre le moteur. Donc je commence par le moteur gauche. Ce switch, je le passe en haut pour le démarrage du moteur. Je vais maintenir ce bouton appuyé. Hop. Le circuit d'allumage du moteur se met en route. Le démarrage pneumatique se met en route. Les tours moteurs augmentent et une fois arrivé à 20%, je bascule le levier de carburant vers l'avant pour envoyer le fuel. La température d'échappement augmente. Les tours moteurs augmentent. Je vérifie sur la console centrale. La pression d'huile du moteur augmente. Ça c'est bon signe. Et le rotor commence à tourner. Ah, chose très importante avant de démarrer le moteur, vous mettez le beacon on pour avertir le personnel au sol que vous allez mettre en route. Chose que j'ai oubliée. Donc, les tours moteurs sont stabilisés à 72%.
Le voyant du démarrage pneumatique s'est éteint, le moteur est démarré, je fais la même chose pour le moteur droite. Start, circuit d'allumage moteur droit, démarrage pneumatique. Les RPM du moteur droite augmentent. 20%, j'envoie le fuel. Et allumage. La température d'échappement augmente. La pression d'huile augmente. « 30%, 40%, 50%, 60%, 72%, les RPM moteurs sont stabilisés, la température d'échappement est stabilisée, le voyant du démarrage automatique est éteint, le moteur est démarré. Je repasse le switch en position centrale, celui-là également. Alors, maintenant, une fois que vous avez démarré le moteur, vous laissez tourner 1 minute l'APU entre guillemets à vide avant de l'éteindre, histoire qu'elle... parce que là, elle vient d'envoyer tout l'air comprimé possible et imaginable dans les moteurs pour les démarrer. Donc on va les laisser se reposer pendant 1 minute. Et maintenant, pour indication ici, donc moteur droite, température d'huile, pression d'huile, de moteur gauche, pardon, température d'huile, pression d'huile, moteur droite, température d'huile, pression d'huile, boîte de transmission principale, la température de l'huile, ici l'arc en haut, la pression d'huile pour la boîte de transmission principale, ici la température d'huile pour la boîte de transmission du rotor anti-coupe et la température d'huile pour la transmission intermédiaire entre l'ABTP et le rotor principal. Donc pareil, on va laisser les paramètres moteurs se stabiliser. Ok, 1 minute, j'éteins l'APU, donc APU off, je presse, la pression d'air retombe à 0, la température d'échappement retombe, je repasse au switch en position centrale, l'APU est maintenant éteinte. Maintenant je vais attendre que les moteurs affichent à peu près les mêmes paramètres. Bon, je vais un peu augmenter le temps, histoire d'aller un peu plus vite. Voilà, les deux moteurs affichent à peu près les mêmes paramètres en température et pression d'huile. Ce que je vais faire maintenant, je vais accélérer les moteurs en puissance nominale. Pour ça, je vais prendre la poignée ici. Vous voyez cette poignée là sur le collectif et je vais la tourner à fond vers la droite. Donc je tourne vers la droite. Les RPM augmentent. La température augmente. Mise à 90%, 92%. Et ensuite les RPM moteurs retombent à peu près à 84%. Les régulateurs pour les deux moteurs ont pris le relais et vont maintenir à peu près cet moteur pour éviter au moteur de s'emballer et de casser. Et donc une fois les moteurs démarrés, on va tester le système hydraulique comme ceci. Donc cet instrument indique la pression hydraulique du circuit principal. Cet instrument indique la pression hydraulique du circuit de secours. Donc pour le tester, c'est très simple. Je vais basculer cet interrupteur sur off. Le système de secours prend le relais. Pour repasser sur le circuit principal, je repasse le switch sur on et je coupe l'alimentation, pas le circuit de secours, en appuyant sur ce bouton. Hop. Le voyant vert ici s'allume, indiquant que je suis à nouveau connecté sur le circuit hydraulique principal. Et donc, à ce stade-là, on peut poursuivre la mise en route. Donc,
je suis maintenant en puissance nominale, je vais activer les génératrices électriques des moteurs pour générer le courant alternatif. Donc génératrice 1, le sud vers le haut, génératrice 2, le sud vers le haut, et les 3 rectifieurs ici, les sud vers le haut. Voilà. Je passe le secteur ici sur rectifieur, on a le voltage, les rectifieurs fonctionnent. Je vais tester maintenant les 3 phases des génératrices, pour chaque génératrice en fait. Donc, génératrice 1, génératrice 2, phase 1, phase 2, phase 3, générateur 2, phase 1, phase 2, phase 3. Le voltmètre ici, je regarde. Donc là, on est sûr que les 2 génératrices fournissent le courant. Je repasse le sélecteur sur off. Ensuite, je vais activer sur le panneau triangulaire ici, côté pilote. Enfin ici déjà, je peux commencer par activer les lanceurs pour les de signalisation. Hop, hop. Le panneau triangulaire, donc on n'aura pas besoin d'éclairage cockpit. Maintenant on peut démarrer le ventilateur. Alors ça c'est très sympa, merci Belsimtech, vous voyez, hop. Je trouve ça vraiment sympa, très bien fait. On peut démarrer le gyro de l'horizon artificiel pour le pilote. On peut démarrer l'alimentation des K53. Alors il faudra que je regarde ce que c'est. Hop. Ce switch vous permettra d'activer l'avertissement sonore, donc la Betty, parce que oui, bah oui, le Mi8 a une Betty, hein, d'ailleurs voilà, on va l'activer. Et le système de limiteur de couple pour le mode de pas pour le rotor anti-couple, je l'active. Ensuite, panneau triangulaire côté copilote. Le système de navigation Doppler, je l'active. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, la radio Jadro, on l'active. Le compas magnétique, on l'active. Le gyro pour l'horizon artificiel du copilote, on l'active. Le ventilateur droite, bah, on a activé le gauche, on va activer le droite. Hein. Voilà. On active ces 2 switches. On peut activer les lumières pour le système de navigation Doppler. Donc voilà. L'hélicoptère a démarré. À ce stade-là, le copilote peut régler par exemple son système de navigation Doppler pour poursuivre son plan de vol. Bon là, j'ai pas de plan de vol précis dans le cadre de ce vol. Donc on va dire, on va faire allez, une dizaine de kilomètres. À ce cap-là, j'active le système. J'affiche le cap à suivre. 340. Et ici, pour la quantité de carburant, ce que je fais toujours, je passe au carburant total pour visualiser la quantité totale de carburant restante. Côté pilote, j'active le radio altimètre. Alors moi, ce que je fais toujours, pour l'indicateur de cap côté pilote, je le règle sur le sens du vent. Donc là, admettons qu'on a le vent qui arrive de face. Allez, admettons qu'on a le vent qui arrive de 240. Voilà, 240. Je vais le mettre du côté d'où vient le vent. Ce que je peux faire aussi, les altimètres. Alors moi personnellement, j'aime bien les régler au QNH. Donc pour afficher votre altimètre par rapport au niveau de la mer. Donc pour ce faire, ce que je fais, je passe en UF10, je cherche mon hélicoptère, je cherche l'altitude, là en l'occurrence 23 mètres, et je vais régler l'altimètre pour qu'il affiche 23 mètres. Voilà. À peu près par ici, et je fais la même chose du côté du copilote. 23 mètres. Voilà. Alors notez que tout ça, les réglages d'altimètre, les réglages d'indicateur de cap et tout ça, parce que là c'est un peu brouillon, je passe d'une place à l'autre et de l'autre
place à l'autre. C'est un peu brouillon. En fait, faut pas oublier que le Mi-8 c'est un hélicoptère qui se pilote en équipage. D'ailleurs, vous voyez, j'ai Grisha, mon mécanicien navigant, et j'ai Igor, mon copilote. Donc, à nous trois, tout ce que je viens de vous montrer là, étape par étape, certaines procédures se font en même temps. Pour le pilote, le copilote, et pour le chef mécanicien, et pour le mécanicien de bord. Donc, vivement le multi-crew, hein. Je dis ça, mais no comment. Bon. Le radio altimètre vient de finir son test. Donc, pour le remettre à 0, je passe le sélecteur à 0 et je le règle sur le seuil d'alerte que je vais dire, donc on va dire 80 mètres. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Ah oui, par temps froid. Vous pouvez aussi tester le système anti-givrage. Alors pour ce faire, donc par grand froid, on va dire en dessous de 0 degré, et bien je vais passer ces switches-là vers le haut. Donc je passe en manuel, le moteur gauche je passe sur on, le moteur droit sur manuel, sur manuel, sur manuel. Et là je vais tester les différentes parties du système anti-givrage. Donc la pale 1, la pale 2, la pale 3, la pale 4, la pale 5 pour le rotor principal, l'anti-givrage pour le moteur anti-coupe. Cette partie là par contre je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est, merci de me l'indiquer, j'ai couché moins bête. Et les filtres anti-particules pour le moteur gauche, pour le moteur droit. Donc c'est parti, pale 1, pale 2, pale 3, pale 4, pale 5, rotor anti-coupe. Vous voyez, j'ai l'ampérage, anti-particule droit, anti-particule gauche. Donc je sais que le système fonctionne. Je repasse le sélecteur sur off. Et là, si jamais on était dans des conditions de givre, je repasse le switch sur auto. Et dès qu'une condition de givre est détectée, à ce moment-là, le système se met en route et va prévenir la formation de glace qui pourrait faire perdre de l'importance à votre rotor principal ou même causer une extinction moteur. Hop, vérifier ici, ça fonctionne. Et là, ce que je peux faire maintenant, c'est éteindre tout ça. Bon, il fait quand même 20 degrés, on n'aura pas spécialement besoin du système anti-givre. Je mets tout sur off. Là maintenant ce que je peux faire, vu que je décolle en campagne, alors ça pareil il aurait fallu que je les active avant, vu que je décolle en campagne dans une zone préparée, je peux activer les filtres anti-particules gauche, droite. Ça va prendre un petit moment, et quand les filtres à particules fonctionneront, ces deux voyants seront allumés. Que ça met du temps, oui ça met du temps. Tiens d'ailleurs, je vais vérifier une tape sur les doigts, je vais pas réactiver la batterie, c'est fait. Et donc voilà, les filtres en particules fonctionnent. Alors, ici le système anti-givre pour l'horloge et pour la batterie, on les active quand il se fait vraiment froid, donc pareil en dessous de 0 degré. Et les filtres à particules, donc à activer quand vous décollez une surface non préparée, donc un phare ou même ici en pleine campagne, ou bien vous les activez quand vous volez dans la pluie ou dans la neige pour éviter de risquer une extinction moteur. Sachant que bon, là une fois que j'aurai décollé, je pourrai les désactiver. Si en vol je rencontre de la neige ou de la pluie, je les active pour minimaliser la quantité d'eau qui pourrait rentrer dans les moteurs et risquer ainsi une extinction. Donc voilà, notre Mi-8 est prêt au départ. Ah non, notre Mi-8 n'est pas prêt au départ. Très important, très important.
Le système de stabilisation AB34 doit toujours être sur on, toujours, même si vous ne vous servez pas du maintien de cap, même si vous ne vous servez pas du maintien d'altitude, le système doit toujours être sur on, et ce à tout moment. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, ça vient du manuel de vol. La seule exception étant le cas par exemple d'un vol d'entraînement où vous vous entraînez à voler avec une panne du système de stabilisation dans ce cas vous l'éteignez, mais en conditions normales, toujours activé. Et donc voilà, ceci conclut ce tutoriel de mise en route. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a appris quelque chose, et si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas. N'hésitez pas, et à bientôt pour un nouveau tutoriel.